Shalom, bon Erev Shabbat, Bereshit, Shabbat Mevarchim, Shabbat où nous bénissons le mois de Cheshvan. Il y a une histoire chassidique qui raconte qu'un jour un grand maître, le petit-fils du Baal Shem Tov, a reçu ses disciples et parmi eux il y avait des auteurs de livres. Il lui demandait une sorte d'introduction, une sorte de préface pour ses livres. Il y avait deux en ce moment-là, un qui a écrit un livre de commentaires, d'explications de sujets très très profonds de la Torah, et un autre a écrit un livre des histoires de tzadikim, des saints, des miracles, etc. Et le rabbi de Rougine a dit, d'abord on va commencer par celui du livre des histoires, où il a écrit sa petite phrase, et ensuite celui du maître de l'enseignement du profond de la Torah. Et on lui a posé la question, pourquoi cet ordre? Le livre de Torah d'explication est apparemment plus important, il fallait le faire en priorité. Il a répondu, j'ai suivi l'ordre de la Torah. Et dans la Torah, on commence avec Bereshit, et c'est toutes des histoires de la création, Noé, Abraham, Yitzhak, Yaakov. La Torah commence qu'au milieu du livre de Shemot, le deuxième livre de la Torah, avec la mitzvah que Dieu a donnée à la sortie d'Égypte, celle de faire le calendrier. Eh bien, je suis cet ordre. D'abord l'histoire du monde, de la création, et ensuite les lois de la Torah. Très bien. Mais la question se pose, pourquoi Dieu a fait ainsi? Pourquoi la Torah ne commence pas par les lois de la Torah? Bien, Rashi pose cette question basée sur le Midrash. C'est la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Eh bien, pour nous raconter, c'est fondamental, c'est essentiel. À savoir qu'un jour, et depuis des millénaires, viendront les nations du monde et vont dire aux Juifs, vous avez colonisé, vous avez pris une terre qui appartient à des autres nations, vous les avez chassés et vous avez pris leur place. Vous êtes listim, vous êtes des voleurs, des brigands. Et on entend ça encore à ce jour. Et la réponse qu'on doit donner, simple, la vérité. La vérité dit, nous dit Rashi, basé sur le texte, c'est parce que la terre appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créée. C'est lui qui a mis là-bas les nations pendant un certain temps. Et cette terre, il a déjà promis à Abraham de la donner à sa descendance. Donc nous sommes chez nous. C'est la terre que Dieu nous donne parce qu'elle lui appartient. Et si quelqu'un vient dire des choses fausses, eh bien, il faut lui répondre la vérité. Et pas seulement répondre aux nations, parce qu'il ne pose pas la question à nous, mais nous, on doit être convaincus de cela, entre nous et à tout le monde qui sont autour de nous. Nous devons dire que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël et seulement et uniquement au peuple d'Israël. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas deux États, il n'y a pas de... rien du tout, tout cela, c'est faux, ça n'amène que la guerre. La paix vient quand on dit la vérité. Et la vérité, c'est que nous remercions Hachem dans tous les jours dans les prières de nous avoir donné la terre d'Israël. Et nous prions encore, nous continuons à demander à Hachem de donner la paix. On est heureux pour le retour des otages. La dernière fois, j'ai dit, j'espère qu'à cette vidéo, elles seront là déjà de retour, libérées. Eh bien, Dieu a fait, Dieu merci, ce grand miracle. C'était pas du tout évident. Mais nous attendons un grand miracle. C'est que nous tous, nous sortions de notre exil, une grande prison dans laquelle nous nous trouvons, puisque finalement, ce sont les nations qui décident aujourd'hui. Les Américains, les États-Unis, les pays du voisinage, etc. Eux décident, nous disent ce que nous devons faire. Eh bien non, avec Mashiach, on sera vraiment libre, autonome. On décidera de notre bien, et ce qui est bien pour nous, et ce qui est bien pour nous, est bien aussi pour le monde entier. Comme disent nos sages, que si le monde savait le bien-être qu'apporte le temple, le Beth Amikdash, à toutes les nations, il l'aurait protégé. Eh bien, faisons de sorte que Dieu fasse, Mashiach arrive tout de suite, nous aurons la paix en Israël et la paix pour l'humanité tout entière. Shabbat Shalom ou Mevorach. Ouais, c'est bien ça.